Coucou à tous, je pense que ça y est, on est en direct. Donc, écoutez, voilà. Alors, voilà, il y a des personnes qui commencent à être là. Alors, il y a un chat de disponible, puisque du coup, on va faire aussi la séance avec vous, avec vos questions-réponses. Comme il s'agit quand même d'un sujet un peu particulier, je n'afficherai pas ce que vous écrivez dans le chat à l'écran. Je le lirai sans le nom, sans votre nom. Donc vraiment, voilà. Et lors du replay, le chat n'est pas accessible. Donc on est vraiment entre nous. Vous pouvez vous lâcher dans les questions que vous avez envie de poser. Voilà. Donc bienvenue à tous. Hello, hello, merci. Ça nous fait plaisir, hein, les petits mots. Dites-nous aussi où vous habitez. Voilà, donc je vous présente mon invité, Soraïne. Merci de faire ce live avec moi. Écoute, je te laisse peut-être te présenter très rapidement. Oui, oui, oui. Alors bonsoir à tous. Merci Diane pour ton invitation. Je suis vraiment exceptionnellement ravie. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas fait de live, alors je me remets à l'exercice. Donc moi, Sorayine, c'est mon prénom lumineux, on va dire, mon prénom de Dakini. Je suis Dakini Tantra depuis 2 ans maintenant, donc bien sûr j'ai un passé. J'ai fait une initiation et puis je suis passée aussi par l'initiation flamme jumelle, un peu différente. Un autre type de feu sacré. Et puis au final, je suis très très intéressée et extrêmement intéressée par des recherches tout le temps sur ce qu'est la sexualité sacrée, l'énergie sexuelle, la Kundalini, etc. Et c'est passionnant. On en parlera, je pense, de la Kundalini, forcément, de ce sujet-là. Merci. Moi, voilà, vous êtes sur ma chaîne, je suis Diana Yania, je suis chamane, je suis thérapeute clairvoyante, voilà, et puis je m'arrêterai là. Je suis aussi donc sur un parcours de flamme jumelle très exigeant, et donc voilà, je passe par différents feux sacrés, plusieurs initiations aussi. Et donc, pour en savoir plus, le plus simple, c'est d'aller dans la barre de description où vous avez les coordonnées et l'accès à nos sites web. Voilà. Donc, donc voilà, bonsoir. Alors, il y en a qui sont de Suisse. Il y en a qui sont de Suisse. Merci Lisa de l'avoir indiqué. Aix-en-Provence, ça n'était pas très loin de chez moi, Aurélie. Bon, c'est pas à côté, mais voilà. Alors, depuis 10 minutes avant le live, là même 20 minutes, voilà, j'ai vraiment ressenti une très très hausse vibratoire avec les différents feux qui s'activaient. J'avais aussi beaucoup voilà, le mouvement autour du bassin qui s'est activé. Donc, essayez vraiment de nous écouter. Vous savez qu'à chaque fois que je fais quelque chose, c'est toujours vibratoire. Au-delà des mots, donc vous bénéficiez aussi de ces vibrations que nous envoyons et que nous générons et qui se connectent avec les vôtres. Et ça va être un beau partage aussi vibratoire. Voilà, voilà. Alors, je vais introduire un petit peu le sujet. Sexualité sacrée, voilà. C'est un mot magique, hein, le côté sacré. Mais en fait, on est quand même sur une terre dense. Hein, on est quand même dans de la densité. Et sa mise en place, hein, le fait de la pratiquer, le fait de la vivre est compliqué. Nous sommes entourés d'informations autour de nous, éthériques, qui nous poussent à la sexualité plutôt déviante. Je ne vais pas utiliser les termes qui pourraient me bannir de YouTube. Évitez de les utiliser aussi dans le chat. Mais enfin voilà, vous mettez des espaces si vous voulez parler de ça. Qui nous oblige quand on va dans cette voie-là
quand on a envie avec un partenaire, un lien d'âme ou dans un couple conscient et évolutif, on doit passer par cette purification individuelle des mémoires, de nos limitations aussi, qui proviennent de nos vies antérieures, du transgénérationnel. C'est pas simple. On part d'une énergie qui est dense et on a besoin en fait de la rendre beaucoup plus subtile. Et c'est ça la pratique de la sexualité sacrée. C'est rendre une énergie qui est au départ dense, parce que c'est notre héritage en tant qu'humain sur cette terre, pour aller la transformer, la transmuter. Et ça, c'est une... On va le faire avec un partenaire ou on va le faire par plein de situations, mais on le fait aussi pour le collectif, surtout voilà, les personnes conscientes que vous êtes et qui sont là. Voilà, il y a cette dimension de travail collectif, de mission un petit peu collective, consciente ou inconsciente. Et puis il faut qu'on il y a aussi donc ce travail de purification, mais il y a aussi de faire attention aussi dans les différentes relations sexuelles qu'on peut avoir et qui peuvent aussi polluer notre aura. Et toutes les personnes que vous êtes qui sont appelées à travailler en conscience, à participer à l'ascension planétaire, on a souvent du mal à trouver des partenaires qui ne génèrent pas de pollution dans notre propre aura. Et donc, c'est souvent un peu un chemin finalement un peu initiatique aussi d'aller vers la sexualité sacrée. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter peut-être des choses de ton côté là-dessus. Et puis, n'hésitez pas à commencer à poser des questions. Alors, ben moi, j'aime bien commencer par expliquer qu'en fait, cette énergie sexuelle, c'est vraiment l'énergie de création. Donc, ça crée dans la 3D des bébés, mais c'est aussi cette énergie qui crée les univers, notre vie, notre monde. Et au-delà de ça, c'est aussi une énergie qui n'est pas, enfin, l'astral, etc., n'a pas envie qu'on se l'approprie. Voilà. Donc, il y a beaucoup de subterfuges pour se la faire piquer. Et c'est là, en fait, qu'est apparu mon travail de recherche. C'est par rapport au fait de comment je garde cette énergie sexuelle pour créer ma vie, en fait. Tout à fait. Eh ben, écoutez, bonsoir de la Loire, de la Drôme, de la Lorraine. Ah ouais, là, et Lyon et Normandie. Ouais. Alors oui, tu parles de ça, c'est important. De quoi vous avez envie qu'on parle là dans les amis qui nous regardent? Sinon, on va lancer quelques sujets. Est-ce que tu as envie d'aborder la Kundalini? Qu'est-ce que tu as envie de Eh ben, allons-y, hein. Pourquoi pas. Donc la Parce que là, on a abordé un peu l'importance d'une énergie sexuelle propre, souveraine, la mission collective. Donc peut-être qu'on peut aller maintenant sur la Kundalini, sur l'échange, qu'est-ce qui se passe lors de l'échange avec l'autre. Enfin voilà, je te laisse peut-être là lancer. Donc la Kundalini, c'est vraiment quelque chose, une circulation qu'on a à l'intérieur de nous, que tout le monde a, mais qui est dormante. C'est une énergie yin, donc vraiment terrestre. C'est vraiment une espèce d'ancrage. Donc elle part de la zone sexuelle, pas du premier chakra, mais c'est le premier chakra quand même qui va chauffer l'ensemble. Oui. La Kundalini, pour moi, elle est constituée de plusieurs choses. On dit qu'il y a plusieurs nadis, 3 exactement. Je dirais aussi que donc il y a l'énergie d'amour dedans, l'énergie vitale et l'énergie sexuelle. Donc, pour moi, ça reste à prouver. Oui, ça résonne bien. Mais dans les 3 choses, c'était ça qui me semblait. Et donc,
elle va monter comme on peut le faire visuellement, on peut le ressentir aussi, on peut le travailler. Donc, elle va monter dans le dos, tranquillement, tranquillement, jusqu'au sommet de la tête. Et puis, après, il va falloir faire quelques petits exercices pour la faire redescendre, parce qu'elle ne redescend pas naturellement. Et puis, ça risque du coup de créer aussi des engorgements si on… ouais. Voilà. C'est pas quelque chose qu'il faut forcer. Ça vient normalement naturellement. Alors, effectivement, quand on est avec un partenaire avec qui ça vibre fort, ça peut même surprendre, hein, parce que la Kundalini arrive avant même qu'on soit informé de son existence. Et il peut y avoir plein de choses différentes qui se passent. Il faut la laisser venir en général quand on fait une belle évolution spirituelle. Elle va se développer puisque c'est en rapport. Alors, tu sais, on en avait parlé, mais en fait, quand on est avec un partenaire où il y a quelque chose de sacré, soit parce qu'on s'est connu dans une autre vie et que on a vécu des choses sacrées ou des initiations dans des cercles, dans des écoles de mystère ou dans des sororités sacrées, ou alors parce qu'on a un lien d'âme, le déclenchement de la Kundalini est comme automatique. C'est automatique. On peut pas l'empêcher. Et la différence avec une sexualité qui n'est pas à potentiel sacré, parce que avec un partenaire sacré, on n'a pas forcément une sexualité sacrée. En tout cas, pas au départ. Mais il y a quand même un déclenchement de la Kundalini qui se fait. Enfin, voilà. Moi, j'ai toujours rencontré, toi aussi. Voilà. S'il n'y a pas de déclenchement de la Kundalini, c'est en général qu'on est avec une personne dans lequel, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sacré, il peut y avoir du sacré au niveau de l'amour, mais pas, qui ne va pas stimuler l'énergie sexuelle sacrée. Voilà, je voulais juste… Et même être marié pendant 25 ans, ça peut ne jamais arriver. Hein. Oui, après ça peut être très beau, mais on est sur de l'amour, on n'est pas sur ce dont on parle, cette sexualité sacrée. Alors écoute, j'ai quelques questions. Donc j'ai dit que je les affichais pas, hein, pour respect, pour la confidentialité par rapport à ce sujet-là. Mais je vais le lire. Donc quelqu'un nous dit: que pensez-vous d'un jumeau qui est bloqué et qui ne veut pas faire l'amour? Ça, je connais bien ce sujet-là. Alors, écoute, du coup, je me sens l'élan de répondre et puis tu complèteras. Moi, je répondrai. Alors, vas-y. Peut-être qu'il n'est pas bloqué, déjà d'une. Ça, c'est peut-être juste une supposition de la part de la personne. Mais peut-être que tout simplement, il n'est pas bloqué, qu'il n'a pas envie. Des fois, il y a des choses qui se passent, surtout qu'on sait dans ce truc-là, c'est quand même un reflet miroir, alors qu'est-ce que chez vous est bloqué à ce niveau-là, peut-être? Alors moi, vu que j'ai expérimenté, je vais plutôt dans le sens quand même de la question où voilà, quand il y a des choses… Attends, je réponds juste et puis après, pour moi, il y a blocage. Et c'est un blocage qui est inconscient parce que souvent, la sexualité sacrée va faire remonter des peurs très, très profondes qui vont générer comme un système de protection intérieure qui va en fait verrouiller les choses. Voilà, je l'ai vécu. Alors, moi, je suis pas forcément OK sur le fait qu'il y ait systématiquement un jeu de miroir. Il peut, là-dessus. C'est juste la façon dont notre système va vivre l'intensité. Le jumeau, il va bloquer parce que derrière, ça c'est trop, comment dire, ça va aller chercher des choses qu'il n'a pas forcément envie, ou son subconscient n'a pas envie d'aller creuser. Et il le crée sous forme de verrou. Moi, dans l'expérience que j'ai vécue, quand c'était trop intense, en fait, donc la personne bloquée
Moi, en fait, je déclenchais un système dont je n'avais pas à l'époque la maîtrise, qui était le système de purification. C'est-à-dire que j'étais dans ma mission de purification. Et là, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je pleurais. Je pleurais, je pleurais. C'était mon système réactionnel à cette intensité. Et c'était ma façon de communier avec le système de purification qui se mettait en place. Alors, au départ, individuellement à cette époque-là. Mais quand on est flamme jumelle, on le fait aussi de façon collective. Donc voilà, on a tous des réactions inconscientes, on est plus ouvert ou pas à aller connecter des choses qui vont pas dans mes profondeurs. Donc c'est comme ça que moi j'expliquerai la réponse par rapport à ta question. Et le fait de ne pas vouloir faire l'amour, mais c'est ça, c'est parce que c'est trop intense et ça va aller chercher trop dans les profondeurs. Et il n'était tout simplement pas prêt. Voilà pour ma réponse. Voilà, c'est ce que j'aurais dit aussi, un système de protection en fait, conscient ou inconscient, hein, on ne sait pas, mais qui d'autre part, peut-être que ça fait travailler aussi l'autre côté sur d'autres sujets. Pourquoi vouloir absolument de la sexualité? Peut-être à travailler la patience. Oui, bien sûr. Kundalini, juste elle seule. Il y a tout un tas de choses derrière après à comprendre. Non, mais ça c'est sûr. On est d'accord que ce parcours, il est très challenging, bien sûr. Ah oui. Alors, il y a une autre question, donc j'espère en fait qu'on a pu répondre à ta question. Dis-nous si ça te convient ou pas. Et il y a une autre question. Que pensez-vous du sujet de la sexualité sacrée abordée dans l'évangile de Marie-Madeleine qui aurait renforcé le cas de Sananda? Donc, je ne sais pas. Je te laisse peut-être répondre. Non. Alors là, c'est pas mon sujet du tout. Moi non plus. Je vois pas. Alors, il y a Lisa qui nous dit et quand on est célibataire, ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est quoi la dynamique qui peut ou pas y avoir entre la sexualité sacrée et le fait d'être célibataire? Est-ce que tu peux peut-être, je te laisse la main pour débuter. Oui, bien sûr que je peux répondre parce que je l'expérimente depuis quelque temps. Donc déjà, c'est sûrement le célibat permet vraiment à ce niveau-là vraiment d'épurer beaucoup de choses. C'est sûrement que ça a été très lourd à l'intérieur. Donc il y a une grosse épuration très longue à faire. Ensuite, il y a peut-être justement toute cette partie où toi, tu développes ta Kundalini, tu apprends à gérer ton énergie pour ensuite être complètement zen par rapport à l'autre. Pour aussi peut-être, j'entends, prendre ton temps quand il y aura quelqu'un. Ne pas se sauter dessus comme ça et sans gérer. Justement, avoir un désir très progressif, très maîtrisé. Maîtriser tes énergies pour bien te centrer et bien ressentir tes propres énergies. Ce que j'aime bien, moi, personnellement, c'est travailler avec les œufs d'Ioni. Donc, pour celles qui aiment la lithothérapie, les belles pierres et les effets des belles pierres, eh bien, c'est comme des œufs, hein, en fait, qu'on insère dans le vagin et on fait tout un travail avec le périnée. Ça a des bienfaits extraordinaires sur beaucoup de plans et ça permet justement de travailler plein de choses au niveau du périnée, du point G, de l'utérus. Ça permet également de travailler, donc comme je disais, avec les pierres. Et puis également de justement faire tous les exercices pour développer la Kundalini et gérer ses énergies. Donc il y a du boulot à faire toute seule. C'est pas un problème. Et le partenaire arrivera quand il arrivera. Faut pas s'inquiéter. Alors, écoute, ma réponse à moi, donc c'est bien parce qu'on n'a pas les mêmes réponses, donc c'est cool parce que du coup, c'est très complémentaire.
Je dirais que dans toute situation, il y a des avantages et des inconvénients. On est dans une terre de dualité. Donc, je dirais que les avantages, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme si le fait d'être célibataire te fait travailler en solo les bases relationnelles. Parce que, on n'en a pas parlé, mais dans la sexualité sacrée, c'est la rencontre aussi de deux personnes. Et dans la rencontre de deux personnes, il n'y a pas que la rencontre sexuelle. Il y a le rapport à l'intimité, fonctionner, les jeux psychologiques dans une relation, donc, et les bases relationnelles avec autrui. Donc peut-être que ce qui t'est demandé dans cette phase de célibat, ça va être d'aller regarder, par exemple, sur un point de vue amical, familial, ta dynamique relationnelle pour optimiser peut-être durant ce célibat cette part-là pour qu'elle soit fonctionnelle et que ça roule après là-dessus. Le célibat est aussi un très bon passage pour travailler notre souveraineté et savoir poser aussi, ne pas vouloir fusionner avec l'autre et avoir la conscience en fait de notre propre espace, de notre propre un. Donc ça, regarde aussi. En fait, ce célibat, moi je vous invite vraiment à pas le subir, mais à vous dire c'est une opportunité pour aller consolider tout ce qui a consolider pour ensuite, quand il y aura la rencontre, de pouvoir avoir optimisé en fait. Et en fait, dans cette souveraineté, tu fais le travail d'épuration aussi, parce que dans la sexualité déviante, il y a aussi j'ai des actes sexuels à tout va, plutôt que de respecter son rythme, se respecter soi. Donc quelque part, on est quand même dans la mission. Le côté négatif que je vois sur un célibat à long terme par rapport à la sexualité sacrée, c'est un peu l'endormissement de la partie du ventre qui est... en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a en tant que femme, enfin, je connais pas les hommes, mais en tout cas, en tant que femme, on a un corps énergétique sexuel, bon, j'imagine que les hommes aussi, mais la nature de ce corps diffère entre les hommes et les femmes au niveau du genre. Et en fait, ce corps énergétique, dans la sexualité sacrée, dans l'acte sexuel, quand on commence à maîtriser un petit peu cette intensité, ça peut devenir très puissant. Et ce corps-là, il a besoin d'être stimulé et il a besoin d'être renforcé. Et quand on est dans une période de célibat, il est vrai que le côté négatif, c'est que du coup, il y a comme une sorte d'endormissement et l'enveloppe de ce corps-là peut effectivement non pas se renforcer, mais peut-être diminuer un petit peu. Et c'est là où, dans une vidéo sur la sexualité que j'ai faite, j'invite à avoir une sexualité solo, aussi pour entretenir cette vitalité de cette énergie-là, donc ce dont tu parlais en introduction, et dont tu parles aussi par rapport à l'œuvre de Yoni, c'est pour entretenir ces mouvements-là, en fait. Mais après, à toi de voir si tu as des limitations ou pas autour de ça. Mais c'est sacré aussi de s'accorder un moment pour faire bouger nos propres énergies, juste nous, entre nous, en fait. Et éviter justement cet endormissement-là. Parce que cet endormissement-là, il a aussi un impact sur ta créativité, le pouvoir de manifestation, sur l'installation de ta personnalité dans tes corps de la spiritualité, c'est-à-dire faire alliance entre ta personnalité et tes corps spirituels. Voilà, ça a des impacts. Donc c'est toujours, moi j'offre toujours vraiment un enseignement sur la voie du milieu, sur l'équilibre, et je dirais, voilà les avantages et les inconvénients, à toi d'aller jouer, et c'est vraiment ce que moi j'ai fait, c'est de jouer entre les avantages et les inconvénients pour renverser les inconvénients et essayer d'avoir tous les avantages en fait. Voilà. Donc, écoute,
Voilà pour ma réponse. Dis-moi si ça te. Si ça Alors, te... si je peux rajouter quelque chose, dans le fait de faire une sexualité personnelle, je dirais aussi que si tu vas rechercher tes propres sensations à toi, sans aller essayer dans ta tête de fantasmer sur quelqu'un ou quoi que ce soit, pas du tout. Tu restes sur toi-même et en fait, à ce moment-là, tu te fais l'amour à toi. Et comme on nous demande de s'aimer, hein, voilà. Mais après, c'est pas obligatoirement, enfin, il n'y a pas un rythme à avoir ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans le désir, un même désir que pour un couple, en fait. Hein. C'est la même chose. Oui, moi je le fais pas parce qu'il faut le faire. Je le fais quand je ressens que mon système a envie, en fait. Et c'est une envie d'intimité avec moi. Alors évidemment, quand on a rencontré sa femme jumelle ou quand on a rencontré quelqu'un, on a tendance à avoir envie de faire l'amour avec l'autre de façon éthérique, ou en tout cas avec l'image de l'autre. Et ça, je crois que j'en ai parlé aussi dans ma vidéo sur la sexualité. Je le recommande pas du tout parce qu'on va ouvrir des portes au niveau de l'éthérique. Pareil, les stimulations style, il y a très longtemps c'était les magazines, maintenant c'est les vidéos, mais non, et vous avez compris, hein, je crois que on évite de penser ou de voir ou d'être stimulé par quelque chose d'extérieur. Il faut que ça vienne de soi. Oui, merci d'avoir commencé. Voilà Lisa, on lui avait dit que je disais pas les noms. J'ai une autre personne qui me dit: je viens d'avoir une montée de Kundalini il y a un mois, je commence seulement à comprendre un peu ce que c'est, mais sur le coup, j'ai rien compris. Oui, effectivement, comme tu disais, quand c'est la première fois et qu'on ne connaît pas. Alors, ensuite, mon runner n'est plus à l'aise dans les moments charnels et ça crée des conflits entre nous. Je pensais qu'il n'était là que pour ça. Ouais. Allez, on va. Alors, tu faisais référence. Ah oui, donc tu sais, par rapport à la question sur Marie-Madeleine, elle rajoute ou il rajoute, je sais pas, que c'était simplement la magie sexuelle de Isis qui renforce les corps de lumière. Ok. C'est voilà, c'est la référence et les termes utilisés qui fait pas partie de notre champ d'initiation. La magie sexuelle d'Isis, oui, je connais. J'ai été initiée dans les temps plus anciens à cette magie-là. Donc je vois, du coup, ces termes me parlent plus. Alors Aurélie me dit ou nous dit: merci beaucoup, j'aimerais parler avec toi un jour en privé. Ok, ben écoute, tu as nos coordonnées sous le. Alors, je confirme, célibataire après mon divorce en cours, l'œuf de Yoni est une révélation. Bon, c'est bien. Donc, c'est bien, on peut partager nos différents outils, c'est parfait. C'est parfait. Alors, écoutez, merci pour ce que vous avez pu déjà partager comme question. Je te propose, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter sur la circulation de l'énergie, masculin-féminin, yin-yang? Alors oui, ça c'est intéressant effectivement. Dans la rencontre, donc ce qui se passe énergétiquement alors on va partir sur un homme physique et une femme physique, et puis après on se laisserait aller sur le domaine qui n'est pas le mien, que je ne connais pas. Donc en fait, l'homme, il vient se pluguer, c'est comme ça, c'est comme quand j'explique ça tout naturellement, c'est un peu comme EDF. Il vient se pluguer prise mâle sur prise femelle pour charger son téléphone. Donc, l'homme n'ayant pas encore appris, ou en tout cas, il est en chemin pour le faire, on espère en tout cas, à se régénérer lui-même, à se charger lui-même. Parce qu'il faudrait qu'il ait un masculin et un féminin, un yin-yang équilibré pour ça. Et donc, il vient se pluguer. Donc, au niveau physique, c'est donc l'homme vers la femme. Après, sur le dessus, l'énergie vitale, donc on a bien compris, vient charger l'homme.
Et puis ensuite, au-dessus, on a encore tout ce qui est émotionnel. Donc l'homme, dans sa sexualité, envoie à la femme des informations qui vont la rendre émotionnelle. Et ça, on connaît très, très, très bien, puisqu'après, on a tout ce système de pensée encore où on va amener de l'énergie, voire des pensées vraiment intrusives et horribles pendant la nuit noire de l'âme, par exemple. Et là, ça va être généré de cette manière. Et en fait, cette sexualité sacrée ramène à avoir tous nos corps équilibrés, avec un émotionnel stable, avec un mental stable, pour qu'il n'y ait pas de défaillance. Voilà. Parce qu'une femme, quand elle a un problème avec l'émotionnel, elle peut vraiment, on devient déprimé, on n'est plus productive. Et l'énergie qu'on envoie à l'homme, elle doit être belle aussi. Il ne recherche pas, il ne vient pas se recharger pour rien. Donc en fait, tout le monde doit s'échanger des informations belles. Et si on va dans une sexualité avec d'autres partenaires, etc., à chaque fois, les informations vont être transmises. C'est pour ça que très certainement dans les parcours de flammes jumelles, dans les couples sacrés en tout cas, l'homme et la femme vont ressentir énormément s'il y a des choses qui vont pas. En tantra, par exemple, on va ritualiser la sexualité parce que, eh bien, on va se nettoyer le corps, mais se nettoyer par la méditation pour avoir des belles énergies à présenter à l'autre. Et puis, ça va être quelque chose qui va durer longtemps. On part pas sur la pénétration déjà. C'est l'ouverture du corps de la femme qui va permettre ça. Donc, il y a vraiment un très grand respect qui s'installe. Et de par mon expérience, je dirais aussi que la sexualité avec l'autre est un petit peu trop rapide, même maintenant devenue beaucoup trop rapide, et qu'il faudrait, avant d'avoir une sexualité sacrée qui va sur une fusion, et après la diffusion ou le départ de l'autre peut vraiment, vraiment faire des grosses fractures, on connaît. Et donc installer en priorité la relation consciente, la belle communication et vraiment l'ouverture de cœur avant. D'où peut-être ce temps de latence, de célibat, etc. qu'il y a avant pour bien se préparer sur tous les domaines. En tout cas, c'est ce que je peux en dire. Je te laisse parler. Ouais, alors bon, moi ma spécialité, moi je connais pas trop ce que tu dis, même si je l'ai expérimenté dans le passé, mais c'était pas sous une forme consciente et sacrée. Moi j'ai plus l'expérience et je peux plus parler des cas où c'est homme-femme. Dans un cas où les deux disposent d'une énergie yin-yang à l'intérieur assez équilibrée. Ou dans des relations homosexuelles. Dans ce cas-là, on est moins porté à avoir un cycle, l'un porte l'énergie yin et l'autre porte l'énergie yang. On va être plutôt dans une connexion de cœur à cœur, où il y aura les deux qui seront dans la connexion de cœur à cœur. Il y a la connexion des deux énergies sexuelles. En fonction, en fait, s'il y en a un des deux, enfin, s'il y a une prédominance quand même pour l'un qui porte plutôt le mode générateur et l'autre plutôt récepteur, alors du coup, ben, ça va s'articuler comme ça, avec la possibilité aussi de changer. Quand c'est assez bien équilibré, moi j'aime bien cette dynamique équilibrée parce que ça crée une danse où on peut expérimenter les deux et moi qui suis très joueuse, j'aime parce que ça permet aussi de jouer justement en fonction de voilà, aujourd'hui j'ai envie d'être plus génératrice ou générateur
plus dans la réception, ou alors là, quand je suis dans la réception, c'est compliqué pour moi parce que ça va travailler des choses. Ça, voilà, ça m'oblige à être dans une ouverture de mes corps, de ma réceptivité qui est plus compliquée. Et ben là aujourd'hui, dans la sexualité, ben j'ai envie d'aller travailler ça. Donc là aujourd'hui, par exemple, je vais me mettre en mode réception. Donc peut être un homme ou une femme. Voilà. Donc du coup, moi j'aime cette danse et j'aime ce jeu des polarités qui sont pas figées, et c'est pour ça que le tantra tel qu'il est enseigné ne m'a jamais trop attiré, parce que pour moi il reste très codifié sur une sexualité voilà, un peu, enfin, comme tu l'as expliqué, ou voilà. Si vous êtes intéressé quand même à ce que je vous parle du tantra, n'hésitez pas, posez la question. Voilà. Moi, je rajouterais que la sexualité sacrée nécessite d'aller profondément dans des états d'ouverture et de détente, et que c'est pas donné à tout le monde, et que ça aussi, et je répondais justement à la question au début de pourquoi ça bloque, c'est parce que cette exigence de s'ouvrir, de s'ouvrir dans les couches profondes, ben, il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir beaucoup de courage d'être capable déjà en solo de toucher cette authenticité pour soi. Si on ne travaille pas en solo lors des périodes de célibat, ce travail d'aller accepter notre vulnérabilité, notre sensibilité à fleur de peau parfois. Quand je parlais, je pleurais. Voilà, faut encaisser quand même de pas pleurer dans ces moments-là. Voilà, donc d'aller toucher cette sensibilité, de l'accepter comme quelque chose qui est beau, qui fait de nous un être humain merveilleux, et pas comme quelque chose de pas bien, comme on entendait dans la cour d'école, t'es une mijaurée parce que tu pleures. Ben non, c'est sacré les larmes. Donc voilà, quand on reconnaît ça en nous, eh bien, on peut arriver à toucher ces états d'authenticité, de vulnérabilité qui sont les fondements, en fait, de la sexualité sacrée. Et c'est vrai que nous, les femmes, c'est plus facile pour nous de faire, enfin plus facile, ça dépend de notre vécu évidemment, mais c'est plus facile. Et pour les hommes, c'est plus difficile. Donc du coup, ou pour une énergie féminine qui est yang. Donc c'est ça le challenge. Et c'est ça qui crée aussi les fuites. C'est ça qui crée les verrous aussi. Voilà. Donc, compassion, bienveillance, patience, et puis guérison de cette énergie-là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je sais pas, j'ai une idée qui m'est venue pendant que tu parlais, puis elle est... Oups, je note, moi aussi, mais je note, tu vois. Oui, juste peut-être un petit point sur le tantra pur et dur. C'est très clair qu'en fait, ça reste astralisé, c'est plafonné. C'est pour ça que moi, je suis pas restée là et je suis allée au-delà, plus voir. J'ai plus étudié en fait, voulu voir comment ça fonctionnait au niveau énergétique, plutôt que de croire que il faut faire ça, il faut ceci, il faut cela. Les rituels déjà, non. Les codes, non. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup de, enfin, pour moi, il y a beaucoup de sombre dedans. Je trouve. Il faut absolument que Déjà, quand il y a des techniques, elles soient toujours reliées à l'intuition, à un souvenir, à quelque chose. Il faut que ça ait du sens, un écho à l'intérieur. Il ne faut pas bannir les techniques, mais il faut qu'elles soient pas codifiées, mais qu'elles soient reliées à quelque chose qui a du sens pour nous, quoi. déjà, tout simplement, cette histoire de Kundalini, dans le Tantra, ou même d'ailleurs en Vipassana ou autre, les gourous piquent en fait la Kundalini des gens. On va dire enseignant. Utilisez les bons mots sur YouTube. Oui, c'est ça. Ils
ils aspirent en fait la Kundalini parce que ben, personne le voit, on sait même pas, on n'a pas trop étudié les choses, mais on peut voir ça. Donc, il est vraiment nécessaire d'aller s'observer, de voir cette énergie, comment elle se développe quand on commence à la sentir, pour pas la dispatcher un petit peu partout et se la faire retirer comme ça. C'est trop précieux, hein. et, et ensuite, je pense aussi quand on est, alors pas forcément dans une sexualité sacrée, parce que il y a peut-être des personnes qui ont une sexualité avec une personne qui est pas encore spirituellement à leur niveau, et ça arrive à beaucoup. Et à ce moment-là, eh bien, ce qui est très drôle, c'est que énergétiquement, vous savez, c'est un petit peu comme les bébés. On dit qu'ils ont des neurones miroirs et puis qu'ils vont se comporter exactement comme leurs parents. Eh bien, la Kundalini de l'autre en face, elle va se comporter comme la vôtre. Et ça, c'est, enfin, moi, je le vois quotidiennement, hein, donc c'est vraiment excellent. Et puis, et c'est là, par contre, qu'on peut en revenir à un blocage ensuite en face. C'est qu'il va ressentir des trucs. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Il a commencé à avoir des tremblements, voire des choses dans le ventre, une tête qui tourne un peu, et hop, là, hop, on bloque tout, on coupe tout, c'est terminé. Donc, ça peut... Mais il y a une question sur la Kundalini, peut-être justement si tu es dans le move, je te l'ai dit, et puis tu vois par rapport à ce que tu voulais finir de dire, et puis c'est qu'on peut-on faire pour soutenir une montée de Kundalini? Elle a lu que si les autres chakras n'étaient pas ouverts, ça pouvait dégénérer et déséquilibrer complètement les énergies. C'est pour ça que du coup, c'est dans ton propos, donc je te le... Oui. Alors c'est quand il y a vraiment une montée comme ça avec un gros blocage, ayez de la glace dans le congélateur. Mettez, soit on met les pieds dans l'eau froide, on prend une douche très fraîche. Si ça ne marche pas, on prend, vous savez, vous mettez une petite bouteille d'eau glacée, là, gelée, vous mettez une petite serviette autour et vous vous asseyez dessus, sur le chakra racine. Parce que voilà, en refroidissant ce chakra racine qui doit toujours être chaud, hop, ça va redescendre l'énergie pour aller réchauffer en bas que vous refroidissez. Donc c'est simple, refroidir. Ensuite, être dans la matière, donc aller dans la nature, manger quelque chose, parler terre à quelqu'un, voilà, c'est les premières choses. Et après, il peut y avoir, oui effectivement, ça peut être dangereux, donc on y va mollo. Eh bien, écoute, moi ma réponse, elle sera pour dire qu'il y a Kundalini et Kundalini, c'est-à-dire que la Kundalini, c'est pas une seule vibration, c'est que, en fait, il y a plusieurs niveaux d'intensité. Et quand tu parles du besoin de soutenir la montée de Kundalini ou du déséquilibre ou dégénéré, pour moi, c'est quand elle s'active de façon trop forte par rapport au processus. Parce que moi, j'ai vécu différents niveaux d'activation de la Kundalini. C'est pas régulièrement, j'ai des montées de Kundalini. C'est pas violent en fait. C'est oh d'accord, ok, mais ça se gère en fait. C'est pas quelque chose dont on entend que ça dégénère. Ça, c'est des effets où il y a une activation qui est incontrôlable, enfin, qui est pas adaptée par rapport à ce qui devrait se faire. Parce que moi, je n'ai pas expérimenté de problème dans la montée de Kundalini. On entend parler, voilà. Mais pour moi, c'est quand il y a une activation trop importante. Et c'est pas souvent le cas, quand même. Déjà, il y a un processus psychologique qu'on a vu, les verrous, qui déjà bloquent l'activation. Donc, on est quand même dans des cas assez rares où le processus, voilà, il est décalé par rapport à ce qu'il devrait. Et je suis assez d'accord parce que la première réponse qui descendait quand si ce truc-là il arrive, c'est moi j'entendais c'est plugué à la terre. Vous pouvez déjà poser l'intention d'établir un plug à partir de votre chakra racine à la terre. Et si l'intention suffit pas,
ben, je sais pas, vous êtes les pieds, vous sautez, vous imaginez vos racines. Enfin voilà. Moi aussi, j'avais la réponse sur la Terre. Mais voilà, la Kundalini, elle s'enclenche parce qu'il y a un processus de mise en mouvement de l'énergie à partir du centre du bas, à partir de ce corps énergétique. Mais il n'y a pas de problème. C'est pas super agréable, mais c'est un préalable à ce qu'ensuite il y ait un mouvement d'une plus grande ampleur qui s'effectue à partir justement du bassin et qui va générer après, qui pour moi en fait va remplir tout mon torus et qui va faire comme une circulation à l'intérieur de mon torus. Et ça passe pas que par la Kundalini telle que je la ressens quand ça fait ça. C'est juste qu'il y a une circulation qui s'installe à l'intérieur du torus et qui est hyper agréable. Là, on a l'impression de flotter et donc c'est pas désagréable du tout. Et c'est pas lié à la Kundalini. C'est la Kundalini va comme activer le démarrage de cette circulation. Mais voilà, faut pas en avoir peur. Hein. Alors, si je peux me permettre, moi, c'était il y a un peu plus de 6 ans, en fait. J'ai eu ce type de développement de la Kundalini très, très hard, mais c'est vrai que j'avais à l'époque fait pas mal de tantra et j'avais eu une relation sexuelle qui m'avait débloqué ça, en fait. C'était la première fois et donc c'est pour ça que je sais quand est-ce qu'elle monte fort. Ça n'est jamais arrivé ensuite, hein, après. Hein. Ça a été stable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, enfin maintenant ce que je vis, c'est beaucoup d'ouverture de cœur. La Kundalini, et ça fait un état amoureux plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et en fait, c'est ça finalement la Kundalini. Parce que quand la Kundalini, elle s'exprime, bah, c'est pas la sensation la plus agréable, mais c'est pas douloureux. Enfin, moi, je l'ai pas ressenti comme douloureux, mais genre, ok, faut passer par là. Voilà. Et après, effectivement, ça crée un mouvement interne et c'est là que ça devient intéressant. Là, et quand ça fusionne avec l'autre et que ça se met, comme tu disais, en symphonie, et que là, il y a une danse qui s'effectue, ça remplit notre circulation de torus et après, ça se met avec l'autre et ça, c'est beau. C'est ça qui est beau, qui est intéressant. Mais la Kundalini en soi, ouais, moi, je dirais c'est une mise en mouvement, en fait. C'est une mise en mouvement. Et effectivement, oui, on parle de l'ancrage, mais en fait, l'ancrage, c'est un mot, on pourrait y mettre ce que vous voulez. Il y a plein de choses autour de l'ancrage. Donc, moi, je préfère plugger à la terre, c'est plus précis. Alors, on a une personne que je connais très bien qui dit « De mon côté, mon éveil a suivi une grosse activation de ma Kundalini qui est montée ensuite en flèche suite à la réactivation d'un trauma. » Ben ouais, parce que comme tu as libéré le trauma, tu as eu d'un coup, ton trauma il devait être tellement énorme que du coup, en le libérant, poum, l'énergie a circulé. Et ça a entraîné la Kundalini, en fait. Mais c'est pas obligé. Moi, des fois, quand je fais des grosses libérations de trauma, ça entraîne pas la Kundalini. Et des fois, ça l'entraîne quand tu pratiques, et ben voilà dans le cas d'Idia. Donc, il n'y a pas de généralité là-dessus. Après, si je peux préciser, la Kundalini elle-même, c'est une énergie qui va nettoyer les chakras en passant. Mais faut pas trop s'inquiéter non plus parce que ces processus-là, ils durent vraiment beaucoup de temps. Enfin, ça prend du temps en fait. De nettoyer. Ben oui. Ouais, la Kundalini, c'est plus à notre service et puis ça fait partie du système, quoi. Il fait partie du processus, quoi. Ouais. Ok. Alors, vous n'avez pas trop de questions. En tout cas, les questions sont intéressantes. Je vous remercie en tout cas pour les personnes qui les ont posées. Est-ce que nous, on a fini de notre côté? Écoute, je crois qu'on a dit ce qu'on voulait dire. Est-ce que tu as des choses que toi tu veux rajouter? Sinon, on est déjà à 50 minutes, donc si on peut faire une vidéo de moins d'1 heure, moi ça me va. Dites-nous tout ce que vous avez envie qu'on parle, dites-nous ce que vous avez envie. Poser des questions,
c'est pas des sujets qui sont abordés très suffisamment, en tout cas. Donc, ou alors, c'est pas très connu. Surtout, attends, je voudrais juste rappeler pour les personnes pour que le chat va disparaître avec le replay. Donc, moi, je n'affiche pas. Donc, votre intimité, votre identité sera préservée. Donc, n'hésitez pas. On est vraiment entre nous là. Même s'il y a le replay de disponible, le chat n'est pas disponible. Enfin, je crois pas. Alors, on a une autre question qui est, il y a des maîtres spirituels qui peuvent accompagner la Kundalini et pas la pomper? Ben oui, il y en a. J'espère. En tout cas, moi, je suis là. Je peux. Voilà. Je rends toujours les énergies qui sont parties. Ben oui. C'est pas en duo avec moi pour rien. Ouais, du coup, si tu voulais rajouter quelque chose, sinon on clôturera, ou tu peux nous dire le mot de la fin. Vas-y, dis. Je sais pas trop. Est-ce que tu je reçois rien. Je sens juste les présences, En tout cas, j'ai des grosses sensations au niveau plexus solaire et cœur, là, plutôt agréable en plus. Alors c'est bien. Alors, en fait, j'hésitais, mais tu viens de me lancer la perche là. Alors, moi, ce que je vous propose, comme c'est ma spécialité, hein, tout ce qui est activation, transmission, vibration, etc., on va terminer avec une sorte de communion. Et moi, je vais vous faire un soin voilà, au niveau de votre corps sexuel. Et parce que déjà avant, j'avais tout le bassin qui était mis en vibration et je me doutais qu'il y avait un truc comme ça qui se préparait. Alors, attends, elle nous dit avant, je perçois beaucoup d'entités accrochées à la sexualité. Ah mais non, mais clairement, mais c'est ce qu'on disait au début. L'énergie sexuelle est parasitée, mais un truc de dingue. Et ben, il faut travailler tes mémoires. Il faut travailler les mémoires de vie antérieure. Aller regarder tout ce qui est en lien avec les abus, les violences, les initiations loupées, les initiations interrompues. Enfin voilà, il y a un énorme travail. Un énorme travail. On a une autre question. Est-ce que cette Kundalini se déclenche toujours durant une vie pour chaque être? Ben, en tout cas, on a dit que ça se déclenchait dès que tu pratiquais la sexualité sacrée. Tu n'es pas obligé de la pratiquer dans une vie. Et même, on peut travailler sur soi sans que la Kundalini se déclenche. Donc, non. Tu es OK ou tu veux dire quelque chose? Oui, non. Ça. Je pense par contre que par la suite, nos futurs enfants, petits-enfants, je pense qu'ils vivront bien plus de processus de Kundalini, voire même comme normalement, pour moi, encore une fois, le processus de transmutation énergétique, normalement, il devrait être fait en même temps que l'adolescence, puisqu'il y a une transmutation physique et il devrait y avoir une transmutation énergétique correspondante qui se fait naturellement. Sauf que ça, bien, comme on n'a plus d'exemple parental depuis des siècles, elle ne se fait plus. Et donc, ben, c'est maintenant qu'on doit faire tout un cheminement, un travail extrême pour revenir à cette transmutation qui, et j'espère, nos enfants à nous vont copier énergétiquement et vont pouvoir par la suite avoir cette transmutation énergétique et développer leur côté yin-yang complet à l'adolescence avec leur corps physique. Écoute, j'ai une question. Je vais commencer à répondre parce que je l'aime beaucoup. J'ai entendu dire que orgasme égale perte d'énergie et que donc il était préférable de pratiquer l'abstinence. Qu'en pensez-vous? Alors, j'adore cette question. Parce que il y a orgasme et orgasme. Et que il y a l'orgasme qui décharge. Quand on est dans un orgasme
où on décharge, où on est aussi dans une sensation orgasmique de type astral. Bon, j'arrive maintenant à faire la différence, mais au début, ça a été vraiment un travail que mes guides me demandaient vraiment de repérer ça. Donc, il y a un type d'orgasme qui est relié à du parasitage, à de l'expulsion d'énergie et à de l'astralisation. Et là, on est dans quelque chose qui va soutirer l'énergie. La réponse à ça, c'est pas forcément l'abstinence, parce que là, on part d'un extrême à un autre. Moi, je ne dirais pas de l'abstinence, je dirais au contraire, mettons notre cape de guerrière et disons, ok, on part de là, on identifie ça et rentrons dans un processus de nettoyage. 2, d'aller transformer, je disais dans l'introduction, qu'on doit partir d'une sexualité dense et de la sublimer, de la rendre plus subtile. Eh bien, partons d'un désir, d'une pulsion et d'un orgasme astral lourd, ça a une teinte, et prenons ça, partons de là, et essayons de transformer ça. Ben moi, mes guides, ils m'ont fait pratiquer pour arriver. Donc, je connais le processus, mais c'est difficile d'expliquer avec les mots. Mais il y a une transformation à effectuer. Et ça, on peut le faire dans la pratique solo. Et c'est pas facile parce que du coup, il y a quand même une emprise. Donc, on nous incite, on nous tire vers l'aspect compulsif, la recherche de l'orgasme, etc. Donc, il y a comme un bras de fer, moi, qui s'était installé à l'époque avec les entités pour déprogrammer tout le processus et pour arriver dans une sorte de rapport de force, à dire non, je n'irai pas là où vous voulez me faire aller, mais je vais, en tant qu'être souverain, et transformer et reprendre le pouvoir. Et après, ben voilà, ça y est, on a la main. Et là, vous voyez, dans la pratique, on fait ce travail de notre mission d'épuration. Et là, hop, on prend cet orgasme astralisé, parasité, et on le transforme, on le rend plus subtil. Et alors, du coup, la sensation, elle change complètement. Et là, on est dans une pratique qui est plus sacrée, qui est déparasitante, et où il n'y a pas de perte d'énergie. Et donc, voilà, moi, je vous invite à être des chamans, à être des guerrières et à relever le défi en disant à ces emmerdeurs, là, à ces bouffeurs d'énergie, de dire ben non, mais moi, je reprends la main, plutôt que l'abstinence. Voilà. Donc, mais ça, c'est parce que je suis une chamane de nature, donc moi, faut pas trop m'énerver. Mais voilà. Après, si toi, tu sens que t'as pas envie et que tu préfères à la réponse de l'abstinence, chacun suit son chemin. Mais en tout cas, non, tu vois. Et après, l'orgasme, quand on arrive à l'avoir sublimé, à avoir changé la sensation, mais il n'y a plus de perte d'énergie. Il y a un orgasme, mais il est sublimé, quoi. Donc, c'est le même mot, quoi. Je ne sais pas comment dire. Mais j'espère que dans ce que j'en vois, vous comprenez. Alors, si, oui, bien sûr que je vais rajouter quelque chose. Parce que, en fait, moi, tout part de là. C'est-à-dire que, effectivement, donc, l'orgasme, alors, chez la femme comme chez l'homme, hein, perte égale perte d'énergie, et énergie qui s'en va à des fins qu'on n'a pas trop envie, en règle générale. Et de ce point de vue-là, ben, le Tao, le Tantra, etc. dit, ok, bah puisque c'est comme ça, on n'éjacule pas, comme ça, on a réglé le problème. Alors, on n'a pas réglé le problème pour la femme, hein, qui elle, bon, on s'en fout. Et puis finalement, on a des hommes. Alors, c'est une catastrophe. Hein, vous avez des hommes qui sont, alors une fois sur 3, ils n'y arrivent pas. Donc, ils rentrent dans une frustration terrible. Ils font leur petite technique. Enfin, laisse tomber le duo, là, la fusion à deux. Il n'y a plus rien, plus personne. C'est abominable. Et puis, quand ça marche, eh ben, bon, enfin,
il manque, il n'y a pas de fusion en fait. Le mec, il est complètement sur lui, focalisé sur son truc, et puis toi, t'existes ou t'existes pas, on s'en fout. Donc, moi, personnellement, je me suis dit, mais non, il doit y avoir un moyen de pouvoir avoir son orgasme, mais maîtrisé, donc décider, et puis pas le perdre en fait. Et c'est là que on a trouvé ce système de Kundalini où il faut travailler régulièrement pour que la Kundalini revienne, qu'elle fasse son lit par le travail, et après ça va rester tout seul, parce que c'est vrai que quand on est dans un un rapport qu'on est là, enfin, on n'a pas envie de respirer et de penser et machin, non, c'est ridicule. Donc il faut le travailler en amont, hein, c'est une automatisation en fait, tout simplement. Et puis là, ben, on perd plus son énergie. Et rentrer aussi, alors il y a un truc aussi qui est super important, et là c'est beaucoup pour les hommes, donc moi je travaille beaucoup avec les hommes, et c'est un gros problème chez eux. C'est-à-dire que la relation sexuelle, pourquoi ils perdent beaucoup d'énergie et c'est astralisé à chaque fois, c'est récupéré, c'est parce que eux, donc ils ont besoin, on a compris, de l'énergie de la femme, mais surtout tout ce qui est stress de la journée, tout ce qui est émotion, comme ils n'ont pas l'habitude, les hommes, hein, moins que nous, de exprimer leurs émotions, d'exprimer leur stress, de rejeter tout ça, et ben eux, c'est un orgasme qui va les décharger. Et bah, évidemment, ils se déchargent tout ça dans la compagne, hein, super. Donc, ça, c'est pas terrible. Et puis, ils ressentent vraiment, en parlant avec eux, essayez de trouver, mais nous, la tension sexuelle qu'on ressent, ce désir-là qui est presque, où on peut limite pas résister, mais eux, c'est multiplié. Ils ont vraiment, et là, c'est vraiment poussé, c'est limite le corps qui réclame comme un junkie. Ça passe, ça, sur YouTube, c'est bon. Bon, faut pas en Et donc, la première des choses, déjà, je pense à faire, c'est pour rentrer dans l'amour, ça serait d'être tranquillement, de pas exciter, quand on est une femme, de pas exciter l'homme. Ça serait déjà pas mal. Donc, on arrête de l'exciter. Et on va dans la sensation, dans l'émotion. On recherche tranquillement, tout en lui apprenant à libérer cette tension sexuelle. Et c'est pas facile. Et c'est pareil, les femmes, ben, il faut accepter que l'homme ne soit pas parfait non plus. Et puis, et c'est plutôt dans l'amour, là, en fait. Hein. Pareil, dans la continuité de ce que tu dis, je te laisse peut-être commencer à répondre. Il y a quelqu'un qui dit comment ça se passe quand le partenaire a des soucis de précocité dans l'intimité? Du coup, Alors, Kundalini, pas évident à s'éveiller. oui, alors là, c'est parce que justement, l'émotionnel, j'ai beaucoup à faire à ça. Ça fait 15 ans que je suis avec ces messieurs-là. L'émotionnel est tellement fort à l'intérieur et qu'il ne dit rien du tout que, et puis en plus le mental qui s'y met à chaque fois, c'était pour eux. Hein, c'est une question de virilité. Ils se sont diminués vraiment l'homme. Donc, eh ben il explose littéralement comme la cocotte minute en fait. Si la soupape de sécurité, vous savez si elle n'est pas active, si vous bouchez la soupape, la cocotte explose. Ouais. Donc, il faut lui apprendre à être dans la douceur, comme je disais tout à l'heure en fait, de relâcher la tension sexuelle, de pas l'exciter quand on est une femme, hein, de faire ça, et de vraiment y aller tout doucement, lentement, et ça devrait aller. De beaucoup parler aussi, de le forcer à s'exprimer sur ce qu'il ressent. C'est pas mal. Ouais. Moi, je rajouterais que la précocité masculine, elle a plusieurs origines. Il peut avoir du mal à gérer la pression, à la fois dans la vie de tous les jours, et donc symboliquement aussi voilà, dans l'intimité. Il y a aussi l'inconscient collectif qui pousse le masculin à être dans la performance et tout ça.
Donc là, il y a le rapport au père, il y a le rapport à la construction de l'identité masculine, tout ça, aller travailler pour lui. Et du coup, c'est en lien avec le fait de se faire confiance et d'être en confiance. Mais pas par rapport au fait que toi, tu lui fais pas confiance. C'est qu'il doit être en confiance dans son identité, dans son rapport à lui-même aussi. Donc, voilà, il y a des pistes comme ça à aller creuser sur les raisons. Et après, il peut y avoir des choses. Bon, ça, on peut le faire, tu vois, soit en clairvoyance, aller regarder si dans son transgénérationnel, des vies antérieures, il y a eu des traumas, des choses comme ça. Mais sinon, voilà, ces axes-là que j'ai dit peuvent être des pistes pour aller regarder. Il y a une question sur ce que c'est l'orgasme. Alors, est-ce que je te laisse, si tu veux, commencer, puis je continue. Vas-y. Alors, l'orgasme, c'est... tu as donc cette partie chakra sacré qui qui contient plein d'organes conteneurs de liquide, surtout chez la femme d'ailleurs. Donc, tu as en dessous, comme on disait tout à l'heure, le chakra racine, qui est le feu, qui part du désir de vie, de la base, le désir de vie, et puis qui va sur tout le reste de désir. Donc, c'est comme si tu as le feu qui commence à faire bouillir ce chakra sacré, donc tous les liquides. Donc là, on va ressentir de la tension sexuelle. C'est l'énergie sexuelle qui commence à s'activer. Quand tu actives ou tu respires ou tu veux diriger cette énergie, tu la remontes tranquillement, visuellement, ou après elle se fait toute seule, et puis elle redescend et elle revient. À chaque fois, le surplus passera par le souffle. Et puis c'est là où il y aura la connexion après, voilà, les deux Kundalini vont. Quand la Kundalini n'est pas développée, est encore en dormance, cette énergie sexuelle, elle va bouillir et elle va sortir par devant chez l'homme. Donc elle va pas du tout faire de cycle, elle va pas aller nourrir ni les organes, ni la créativité, ni rien. Et chez la femme, bah, c'est pareil, souvent elle va perdre son énergie, soit elle le donne à l'homme, ou il y a aussi également l'éjaculation féminine, hein, et toutes ces choses, donc il y a perte aussi. Mais chez la femme, je dirais que c'est quand même plus facile, ça monte souvent quand même dans le ventre, au niveau du plexus solaire ou du cœur, quand même assez facilement chez la femme, voire même des fois on a des choses dans la tête, des éclairs, etc., qui peuvent monter. Donc chez la femme, ça peut monter plus facilement. Mais chez l'homme, vraiment, donc l'orgasme, en fait, c'est une montée de Kundalini. En fait, on a une sorte de processus inversé, moi je dirais. L'homme, quand il a cette tension sexuelle ou cette pression qui est due à la mise en mouvement, à l'activation de son énergie sexuelle, etc., ça crée une tension sexuelle. Lui, il aura tendance en fait à la libérer trop tôt. Il aura tendance à la libérer. La femme, elle, quand il y a cette tension sexuelle, elle est plus dans un processus de se l'interdire, de la couper, de la stopper, de la bloquer, plutôt que de la laisser prendre place dans le corps et de la laisser monter. Donc du coup, chez l'homme, ça va donner plutôt une éjaculation précoce, et chez la femme, ça va être un blocage, une coupure qui fait qu'il y a des personnes qui mais c'est inconscient, hein, qui ressentent pas en fait dans l'intimité, parce que soit ils le bloquent, soit on me montre aussi que ça peut être la tension qui se crée pas, comme si la mise en mouvement, il y avait des fuites énergétiques. Enfin, j'essaie de décrire ce qu'on me montre, des fuites énergétiques qui fait que il n'y a pas cette tension qui s'installe. Voilà, donc du coup, l'orgasme, parfois, il n'est pas vécu. Donc là, il faut aller regarder chez la femme, essayer de travailler ces blocages et travailler voilà sur
sur bah, il y a tellement, tellement de cas. Voilà. Mais oui, c'est ça. L'orgasme, c'est au moment de la libération de cette tension qui est faite, qui vient d'une stimulation, d'une mise en mouvement, etc. Voilà. Mais non, c'est une question. Voilà. Pour moi, j'ai répondu à toutes les questions. S'il y a des questions qui sont loupées, ben, je veux bien que vous les copiez-collez, que vous les remettiez. Alors, le cas où l'homme reste de la performance de la durée. Oui, ben on n'est pas dans la sexualité sacrée là. On est dans la nécessité d'une déprogrammation préalable à rentrer dans une posture permettant la sexualité sacrée. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, quand on parle de sexualité sacrée, pour moi, c'est indéniable, c'est d'amour qu'on parle et de partage, de cœur à cœur. L'un va pas sans l'autre. Et quand l'homme est dans son petit cinéma de héros, etc., bah, il n'y a pas d'amour. Enfin, je cherche l'amour là-dedans. Il y a l'amour, mais il est concentré là-dessus. Peut-être pour faire plaisir, mais il n'y a pas la connexion de cœur à cœur, quoi. C'est ça. Voilà. À ce moment-là. Oui. Bon, bah, super. Allez, juste on va peut-être 5 minutes communier tous ensemble. J'ai vraiment l'élan. Voilà, ça vient de se mettre. Voilà. Donc là, je viens de me mettre dans un système pour syntoniser. Donc, on ne parle pas pour l'instant d'épuration, mais plutôt de syntonie. Voilà, donc je vous invite vraiment là pour pouvoir en bénéficier, de vous poser dans votre bassin, de lâcher prise, de faire l'exercice de lâcher prise. Il se peut, on me montre qu'il y a ça peut générer chez certaines personnes des émotions, puisqu'on a quand même parlé aussi de ça, hein, de ce besoin d'accéder à notre vulnérabilité, à notre émotionnel, pour pouvoir être dans cet état de réception. Je vois que ça crée des tensions chez les personnes, de perte de contrôle. Donc, aller travailler aussi un autre axe, c'est qu'il y a des verrous qui peuvent se mettre, des peurs qui peuvent monter, parce que c'est l'inconnu. Pour votre système, c'est l'inconnu. Ce que je vibre là, c'est l'inconnu. Et comme c'est l'inconnu, il y a la peur de perdre le contrôle. Voilà. Là, j'ai ton énergie qui vient de rentrer dans la boucle. En fait, on travaillait de façon parallèle, et là, on vient de créer quelque chose là qui. Moi, je vois que tu agis avec moi. Pardon? Je dis, c'est bien actif là. Mais c'est bien actif, ouais, parce que du coup, en te branchant sur mon énergie, du coup, ça a permis de faire quelque chose de. Comme on n'a pas on vient pas des mêmes écoles dans des vies antérieures, on a des initiations différentes. Du coup, c'est intéressant justement qu'elles soient mises en complément et de façon là ensemble. Quoi. C'est ça, hein, le mariage. Hein. Tu le sens là qu'on est ensemble là. Allez, je sens qu'on va monter un petit peu l'intensité. En tout cas, c'est ce qui est en train de se faire. Enfin, ça se fait. Il ne faut pas le faire mentalement, mais ça se fait. Et
si je peux me permettre, c'est Ouais, vrai parce que tu as déconnecté là. Je sais pas à quoi tu as pensé, mais tu t'es déconnecté du coup. qu'il y a Vas-y. une assise différente. Je sens bien tout mon bassin là, que je n'ai pas d'habitude. Ouais, mais voilà. Là, quand tu parles, ça déconnecte. Voilà, là, tu es pleinement avec moi. Allez. Je vous propose, parce que ça ne va pas durer très longtemps, c'est voilà, une expérience de communion. En général, on a l'habitude de communier de cœur à cœur. Ben là, c'est une connexion de nos corps sexuels. S'il y en a qui ont envie, mais comme ça va s'effacer avec la fin, s'il y en a qui ont envie juste de partager leurs sensations, je les partagerai au groupe. Ben, pour ceux qui arrivent maintenant, il faut prendre au départ, parce que là, sinon, c'est la fin. C'est la fin. Voilà, il y en a qui disent que c'est chaud dans le bassin. Vous voyez, tout à l'heure, dans une réponse, je parlais de la mise en mouvement de ce bassin et de la reconstitution de ce corps sexuel. Mais c'est aussi une enveloppe de protection. Hein. Donc, c'est ça qui fait le soin. Moi, je ne vois pas de travail de purification parce que de toute manière, ça irait trop loin. Ce serait une vidéo entière et encore, on peut passer. Tout est tellement unique pour chacun. Là, on est plutôt dans le travail qui se fait, c'est redynamiser cette zone-là. Alors, un autre partage, merci de vos partages. Il y a une conscience plus accrue des sensations et une sensation de détente. Okay. Alors, il y a la Terre-Mère qui arrive. Et la Terre, elle propose là de vous aider justement à plugger pour pas que ça parte dans tous les sens. Là, je vois qu'elle est maintenant que votre corps énergétique il a été redynamisé. En fait, il y a un plug qui se fait. Voilà, on a un partage de personnes qui ressentent rien. Et effectivement, derrière, il y a des verrous, il y a tout un travail de déconstruction à faire, si tu le souhaites, évidemment. Mais oui. Alors peut-être il y a des personnes qui peuvent sentir la sensation dans les jambes, puisque du coup la terre-mère arrive pour plugger. Et je vois que c'est comme si ça apporte une couleur dans ce corps énergétique qui est souvent manquant. Voilà. Eh ben, mais moi, là, j'ai l'impression que ça se termine là. Ça baisse en intensité. Voilà, ça revient à la normale.
Alors, attends, t'avais dit quoi, toi, malgré un coup. Alors, par rapport à une réponse, on a un merci, ça lui ressemble bien. Et puis après, sinon, malgré un gros travail sur les lignées, peuvent encore bloquer ici. Bah, il n'y a pas que les lignées, ouais, il y a plein de choses, hein. Tu as l'inconscient collectif, tu as les lignées, tu as les vies antérieures, tu as tes initiations dans ta multidimensionnalité. Enfin, voilà. C'est un domaine très difficile, la sexualité, hein, parce que si on regarde bien, il ne faut vraiment pas oublier que tous les magazines vont vers l'ultrasexualité, voire même tu es pas normal si tu as des choses qui ne vont pas sur 10 orgasmes par jour. Tu as le porno gratuit, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui dévient la sexualité parce que, bah, faut se demander pourquoi, en fait, tout simplement. Parce que c'est un gros morceau avec des siècles de, c'est extraordinaire tout le travail qu'il y a à faire et que, bah, nous, en tout cas, on peut faire, déjà pour le collectif, hein. Oui, je dirais qu'on est même la première génération à s'occuper de cette purification-là. Donc, il faut aussi s'apporter beaucoup d'empathie dans le sens que si on a des blocages qui persistent, ben, c'est que le chantier est aussi énorme, quoi. Donc, quelque part, ben voilà, se pardonner de pas avoir tous ces ressentis, tout ça, toutes ces lourdeurs. On fait comme on peut. Essayez quand même de passer en mode travail actif, guerrière, etc. Parce que on en bénéficie quand même de cette posture-là. Mais après, chacun fait comme il peut avec son histoire, évidemment, quoi. Voilà. Voilà. Après, bah oui, on dit la reconnexion aux mémoires de l'Égypte peut aider. Bah, si tu as eu des initiations du temps de l'Égypte, oui. Pour moi, par exemple, ça ne va pas être forcément très utile. Pour moi, j'ai plus bénéficié de mes souvenirs de vie antérieure et de ma multidimensionnalité sur des trucs plus galactiques. Tu vois, en fait, chacun va trouver les reliances qui lui conviennent. Il n'y a pas de dogme là-dessus. Moi, personnellement, je préfère n'activer aucune mémoire de ça et revenir à l'unité et encore à l'unité dans le maximum du possible. Voilà. Bon, ben, ce sera notre mot de la fin. T'es OK pour clôturer là? Ça me va si tout le monde a eu réponse dans le chat. Oui, oui. Ben, merci énormément parce que on a touché un petit peu à tous les sujets grâce à vous. Ben, c'était une belle communion. Merci à toi, Léa, d'avoir fait cette co-création. Merci à toi, c'était chouette. Et puis les questions étaient vraiment vraiment sympathiques, des fois challengeantes avec Marie-Madeleine. Oui, mais après on n'est pas enfin voilà, on peut pas être compétent dans tout et tout adresser. Eh bien, écoutez, très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse très fort. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.